Bonjour et bienvenue, je suis Céline de Céline Costume. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tuto vidéo pour faire un masque AFNOR, donc vous voyez c'est ce genre de masque. Ici je l'ai fait avec des élastiques parce que j'en avais encore, mais je vais vous montrer une solution pour le faire avec des rubans quand vous n'avez pas d'élastique chez vous. Ça se porte voilà très simplement, hop, de cette manière là, ici avec les élastiques. C'est bon, c'est pas forcément agréable à porter, mais bon, on va être tous un peu sujets à la même chose à partir du 11 mai. Donc en attendant, voilà, on y va. Je vais vous montrer ce que ça donne avec des rubans et on va étudier un peu le patron ensemble. C'est parti. Voici donc le tuto que j'ai imprimé, enfin pas le tuto, le patron que j'ai imprimé depuis le site CNews. Vous trouverez le lien en description en bas de la vidéo. J'ai dû le remettre à l'échelle parce que vous voyez là on est à 4,3 alors qu'il faut être à 5. Donc tout simplement j'ai rajouté 0,7 mm tout autour du patron. Voilà, pour obtenir la bonne taille en fait. Sachant qu'il y a deux tailles, il y a une taille homme, une taille femme. Donc moi ce que je fais c'est que en fait quand vous voyez j'ai commencé à couper mon tissu ici. Quand je fais pour les hommes, je couds à 1 cm du bord, et quand je couds pour les femmes, je couds à 1,5 cm du bord. Donc c'est juste ça qu'il faut retenir, c'est les valeurs de couture qui changent, tout simplement. Pour faire le masque, il vous faut du coton, donc ça peut être des chutes, comme j'ai ici. Donc moi, vous voyez, j'ai pris du coton de couleur, on peut varier, prendre des fleurs, des couleurs. Pour le ruban, j'ai un reste de ruban, comme ça, assez fin, qui se noue facilement. Le ruban, il en faudra 1,40 m. Et donc, vous allez pouvoir couper 3 pièces comme ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait un petit peu de feutrine. Donc, si vous avez ça chez vous, quand vous avez des enfants, vous avez peut-être un peu de feutrine pour faire de la déco ou des petits bricolages. Donc, ça marche pas mal pour donner un peu plus d'épaisseur. C'est ce que j'ai fait pour celui-là. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave, il suffit de mettre une couche de coton en plus. D'accord, ça marche très bien. Donc là, j'ai décidé de faire ma couleur extérieure en vert foncé, ma doublure en vert clair, et ça, ça sera caché dedans. C'est 3 fois la même chose qu'on va venir coudre à la machine. Et là, pour m'aider, pour que ça soit plus clair pour vous, j'ai fait un petit repère à 1,5 parce que ça sera un masque pour femmes. Donc on va aller à la machine pour déjà assembler toutes ces petites choses-là. Donc on va coudre de là à là, fermer chaque masque ici en fait, sur les 3 de la même façon. Alors on y va, c'est parti. Hop. Là j'ai ma machine, elle est enfilée, j'ai mis du verre, hein, pour être un peu logique. Donc là moi j'ai un petit scotch ici qui me permet d'avoir mon repère à 1,5. Donc ça c'est assez pratique, si vous pouvez faire ça sur votre machine, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre selon mon repère avec un point d'arrêt. Voilà, donc pour celles qui connaissent un peu la couture, le point d'arrêt elles doivent connaître. Tac. On tourne, hop. Un autre point d'arrêt. Et moi, pour pas m'embêter, j'enchaîne directement, ch'touk, sans couper mon fil, ça va plus vite. Vous voyez, je suis toujours sur le même côté. Hein. Un point d'arrêt, c'est toujours la partie courbe. Voilà, comme ça, en fait, je lève mon aiguille et je coupe tout d'un coup. Tac, ça permet de ne pas perdre de fil aussi, hein. Pour les économes, ça peut être pas mal. On sépare tout ça. On coupe les petits bouts qui dépassent, c'est toujours mieux. Hop. Voilà, donc on a bien les 3 mêmes choses, hein, sur nos masques. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper ici à 0,5 pour pas avoir trop de tissu et donner une finition un peu plus... un peu plus fini, un peu plus propre. Faut essayer de limiter les épaisseurs quand même. Déjà, il y en a pas mal, donc on fait pareil sur les 3.
Alors, là, ce qui va être important, c'est de distinguer votre doublure et votre extérieur. Donc, moi, je sais que mon extérieur, c'est celui-là, donc je vais le mettre de côté pour pas me tromper. Je le mets un petit peu à l'écart, et je vais m'occuper des deux autres. On va prendre la doublure, comme ça. On va essayer d'écarter un petit peu les coutures au doigt, comme ça. Et le truc, ça va être de mettre celle-ci contre celle-ci, mais de la même façon, c'est-à-dire, hop, l'endroit de cette feutrine, de cet intérieur, contre l'envers de la doublure. Vous voyez, c'est vraiment l'un contre l'autre. Pas se tromper de sens aussi, parce que vous avez le nez ici, faut pas se tromper et le mettre comme ça, hein, à l'envers. Faites bien attention à la petite forme ici. Tac. Voilà, on les imbrique tous les deux ensemble. Bon, je mets une petite épingle. Tac. Parce qu'il va falloir les assembler dans un premier temps. Bon, de manière un peu grossière, mais c'est pour que ça tienne pour la suite. Hop. Voilà, je les ai fixés comme ça, et je vais coudre en haut du masque ici, en bas du masque ici, et je vais coudre à 0,5. 0,5 c'est à peu près la largeur d'une branche comme ça de pied presseur, hein, en général. Donc vous n'avez pas besoin de faire de point d'arrêt, c'est juste pour fixer. Pour la suite, ça sera plus pratique. Hop. Fais attention d'être à peu près bord à bord quand même. On tient les tissus ensemble. Voilà. Hop, on passe en bas. Même chose, 0,5. On coupe les petits bouts. Voilà, donc ça c'est important, déjà vous avez votre couche intérieure qui est fixée. Tac. Alors, tout à l'heure j'ai oublié de préciser qu'il fallait faire aussi deux petites languettes de tissu comme ça, qui vont venir sur les côtés du masque. D'accord? Donc elles mesurent 12 cm sur 5 cm. Mais bon, ça va être recoupé aussi, donc en fait l'important c'est que ça corresponde à la hauteur de votre masque. J'ai mon extérieur de masque ici. Tac, pareil, on peut sortir un peu au doigt les coutures. J'ai ma doublure. Et là, l'important, ça va être de fixer endroit contre endroit. Donc du coup, endroit contre endroit. Là, faut pas se tromper, parce que sinon ça va donner des trucs bizarres. Endroit contre endroit. Donc de la même manière que tout à l'heure, on met une petite épingle. Ici. Et en bas, c'est pas mal. Voilà. Là, il va falloir assembler donc le haut et le bas, comme on vient de faire, sauf qu'on va coudre du coup à 1,5, puisqu'on est sur du masque femme, donc je couds à 1,5. Point d'arrêt pour que ça tienne. Point d'arrêt à la fin. Même chose en bas. Donc vous avez cousu tout ça. Maintenant, on va dégarnir comme on a fait tout à l'heure. On recoupe à 0,5. Là, ça va faire du bien parce que c'était très très épais. Tac. On a fait ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Alors par contre, il faut bien retourner, pas en passant par là, hein, parce que ça serait bizarre, ça ne donnerait pas le bon résultat. Il faut passer comme ça. Ch'touc. La doublure, vous avez la doublure et votre tissu principal en fait. Vous retournez tout comme un gant de toilette.
Voilà. Va falloir forcer un petit peu à tout à se mettre en place. Hein. Alors après, vous pouvez toujours changer de, comment dire, de côté de couleur si vous voulez. Si vous dites finalement, oh bah j'aime bien le vert clair, c'est pas trop tard pour choisir de le mettre à l'extérieur. C'est l'avantage. Il peut se tourner dans le sens qu'on veut. Donc vous voyez, ça prend forme. J'essaye de roulotter un petit peu comme ça pour bien sortir les coutures. Voilà. On peut passer un petit coup de fard à repasser. Hein. Bon là, je vais pas le faire parce que ça prendrait un petit peu trop de temps. Et puis c'est pas non plus super nécessaire quand on veut aller assez vite. Maintenant, on va s'occuper de ces petits trucs-là. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop grand maintenant, mais on va s'arranger. Ici, ce qu'on va faire, c'est que le but, c'est de coudre ici. Alors, sauf que bon, on va faire un petit pli, vous voyez, puisqu'il y a trop grand. S'il y a vraiment trop grand, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un petit peu. Un petit chouïa quand même. Hein. J'avais peut-être vu un petit peu grand à la base. Je fais un petit pli, 1 cm, 1 cm et demi. Donc je sais que je vais venir fixer là, et en bas, pareil, ça sera plié aussi ici. Voilà. En fait, vous allez coudre comme ça, à 1 cm, en assemblant ces deux choses ensemble. Hop. Point d'arrêt, toujours très important. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Hein. Ici, 8. On fait un petit pli. Alors là, on va dégarnir. Toujours, on dégarnit encore. On recoupe un petit peu. De l'autre côté. Voilà. Je vais ouvrir comme ça, là. En fait, je tire un peu pour ouvrir un peu la couture. Avec les doigts, ça marche bien. Voilà, on force un petit peu les choses avec les doigts. Donc là, vous avez l'extérieur, hein, toujours, et l'intérieur est ici. Et le but, bah, ça va être de fermer. Donc, hop, tout ça c'est plié. On va faire un premier petit pli ici. Comme ça. 1 cm, vous voyez à peu près. Et en fait, on le rabat de manière à cacher un peu la couture qui est ici, hein, en fait. Voilà. Et on va piquer, alors très très près du bord du coup. Là, il faut essayer de laisser de la place, hein, parce que si on ne laisse pas de place, on ne pourra pas passer le ruban dedans. Donc on se met très près du bord. Point d'arrêt. Voilà. Normalement, vous voyez, vous avez votre coulisse ici. C'est pas trop mal. C'est dans le sillon, c'est pas trop mal. Donc, l'autre côté, on fait un petit pli comme ça, 1 cm. On le maintient et hop, on vient cacher la couture. Voilà, on tient tout ça. On se met au bord. Un point d'arrêt. Attention au doigt. Pas d'accident au doigt. Donc bah le but, bah là c'est en fait c'est fini. Peut-être un petit coup de repassage pour fixer tout ça. Mais là on va passer la coulisse. Mais je vais quand même vous montrer dans quel sens on la passe. Parce que bon, faudrait pas se tromper. Je vais couper mon 1,40 m de ruban.
vous avez votre masque là. Donc le nez, il vient là. Hein. En fait, il faut que votre ruban passe comme ça, de haut en fait, en haut, pour ressortir en bas. Il faut prendre une épingle à nourrice qui passe bien dans votre coulisse, hein, vous voyez. On la pique dans un des bords du ruban. Piquez-la bien quand même. Au pire, vous coupez le bout. Voilà. On prend le petit masque et on va la passer comme ça. On la voit par transparence, c'est rigolo. Peut-être forcer un peu au début. Hein. Ça passe, mais bon, faut insister un peu. Voilà, vous voyez. Elle sort, c'est magique, c'est magique. On tire un peu. Hop. Celui-là, c'est bon. On s'occupe de l'autre. Voilà, l'important c'est d'avoir la partie fermée de la boucle en fait en haut. Parce que vous allez nouer autour de votre cou derrière, en bas comme ça. Vous allez nouer ici. Pardon. Oui, donc c'est terminé. Vous avez réussi à faire votre masque. Bravo. Je vous invite à découvrir mon travail. Moi, je fais des costumes historiques, du cosplay et des vêtements sur mesure de tout type. Donc, n'hésitez pas à visiter mon site internet, celinecostume.fr, et à me laisser vos petits commentaires, demander ce qui vous intéresse. Si vous avez des projets costumes, n'hésitez pas, je serai à votre écoute. Voilà. Et une petite info aussi importante, c'est que ces masques, ils sont lavables. Il faut, dans la mesure du possible, ne pas trop les tripoter, c'est-à-dire pas vous les échanger. Il faut vraiment les laver et faire attention aux normes d'hygiène. Moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais renseignez-vous, c'est expliqué sur plein de sites du gouvernement. Là, je vous ai juste montré le côté technique. Bon ben, voilà. J'espère que c'était pas trop brouillon mon explication. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir!